Hier, avec mon partenaire, on s'est disputé devant les enfants. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui et non. Non, évidemment, si c'est le seul mode de communication dans le couple et que c'est tout le temps répété et que ça vient montrer un exemple quand même très négatif auprès de nos enfants. Et puis non aussi si c'est une grosse dispute ou une discussion animée, vraiment une discussion profonde à laquelle les enfants n'ont clairement pas à participer ou ni même être témoins. Donc dans ce cas, on le fait le soir après que les enfants soient couchés, bien sûr. Mais si c'est une dispute un peu plus légère sur t'as pas fait le ménage alors que tu avais dit que tu le ferais, bon, là c'est ok. Vous savez pourquoi? Parce que la façon dont on va nous régler les conflits dans notre couple va influencer la façon dont nos enfants vont régler leurs propres conflits. Ils vont s'en inspirer de manière tout à fait passive et inconsciente, mais c'est un enseignement qu'ils tirent de nos conflits à nous et de la façon dont on trouve des solutions. Et ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait la dernière fois, c'est d'aller voir mes enfants après et de leur dire, vous savez, ça peut arriver d'être en colère comme ça. On était en colère avec papa tout à l'heure. Mais c'est ok, on s'aime et parfois on est quand même en colère, même après les gens qu'on aime. Et l'important, c'est qu'on cherche des solutions. Vous voyez, après on s'est apaisé parce qu'on a trouvé une solution. Et vraiment, c'est de leur montrer que la colère, elle peut durer même plus longtemps, mais qu'on va chercher des solutions, que c'est jamais fermé et qu'on ne baisse pas les bras. Donc c'est un enseignement aussi à leur montrer. Et ne laissez pas... Alors, on n'est peut-être pas toujours obligé d'aller leur expliquer ça avec des mots, mais je trouve que c'est important de le faire parce que ça peut générer de l'angoisse chez nos enfants qui auraient peur de la séparation de leurs parents, etc. Et ils n'auraient pas forcément les mots, eux, pour décrire cette émotion que ça leur génère. Donc, on peut aller leur expliquer ce qui s'est passé et calmer leurs éventuelles inquiétudes. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, et je pense que ça peut aider de nombreux parents, n'hésitez pas à la partager avec eux.